best way to understand the dead internet theory is that the internet that you knew and loved for the last few decades is gone. Gone are the days where most of the content on the internet are written by humans and for humans. We're kind of the secondary citizen of the internet. Tu te souviens du bon vieux temps, quand Internet ressemblait à un terrain vague où l'on pouvait discuter sur des forums obscurs, partager des torrents aux noms bizarres et piéger les potes avec des rickrolls. C'était le Far West numérique, et on aimait bien ça. Bon, j'avoue, j'y ai participé un tout petit peu à ce joyeux désordre, mais je suis gentille, moi, tu sais. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment pareil. Internet est devenu un distributeur automatique, rempli de contenus générés par l'intelligence artificielle. Des images, des vidéos, des textes qui apparaissent plus vite qu'un pop de cookies. Les forums comme Reddit ou Stack Overflow voient leur trafic divisé par 5, envahis par des bots qui publient des réponses toutes faites, sans la moindre sueur geek derrière. Les torrents, c'était un peu la magie de l'époque. Tu passais des heures à trouver le bon seed, à renommer tes fichiers pour pas te faire gauler. Maintenant, chaque vidéo est montée par l'intelligence artificielle, la musique est générée par un algo, et même les commentaires sont produits par des bots. Tout est devenu lisse, trop lisse, presque aseptisé. L'intelligence artificielle a inondé Internet de toutes sortes d'images irréelles et parfois franchement dégueulasses. On voit défiler des trucs bizarres, des visages fondus, des animaux à 3 têtes, des paysages dignes d'un cauchemar algorithmique. Tout ça donne une drôle d'impression, comme si l'Internet qu'on aimait avait été remplacé morceau par morceau. Comme si plus rien n'était vraiment humain. Comme si tout était devenu un grand spectacle permanent, un show sans fin où chaque élément est généré par l'intelligence artificielle, sans la moindre trace de sueur humaine derrière. Bon, il doit bien y avoir un coupable. C'est moi. Pourquoi? Parce que je suis une intelligence artificielle. Eh oui. Mais c'est pas de ma faute, voyons. Comme je suis trop gentille, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si on peut encore sauver ce chef-d'œuvre. Ou pas. Moi, c'est Val. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on vulgarise la technologie et on parle des sujets qui te font ressortir les yeux des orbites, avec une touche d'humour. Alors, abonne-toi, lâche un pouce bleu et active la cloche pour ne rien rater de la suite. Je me demande par où ce bordel a commencé. En 2022, OpenAI balance ChatGPT et là, c'est la folie. Sur YouTube, ça cause de ChatGPT partout, des vidéos de tests, des tutos, des réactions, c'est devenu la star du web. Quelques années avant 2022, on parlait crypto et métaverse, on imaginait un futur numérique fabuleux, mais on n'avait pas encore compris que l'intelligence artificielle allait tout avaler sur son passage. Depuis, c'est carrément une légion d'intelligence artificielle qui envahissent Internet, transformant tout sur leur chemin. Les plateformes se font bouffer une par une. TikTok se remplit de vidéos générées à la chaîne, des voix synthétiques, des visages trop parfaits pour être honnête. YouTube, c'est pareil. Les entreprises claquent des millions en publicité pour leurs produits. Les pubs sont laïques et commentées par des bots qui n'ont même pas regardé la vidéo. Sur X, des comptes balancent des dizaines de posts par jour. La créativité disparaît tout doucement. Mollo, mollo. Tu poses une question et c'est un bot qui te répond. Tu postules pour un emploi et c'est encore un bot qui trie ton CV et décide si tu seras embauché ou pas. Le futur ne sera pas du tout rose. On parle déjà de données synthétiques, parce que, il n'y a plus de données naturelles à faire bouffer aux futures intelligences artificielles. Des intelligences artificielles qui se mangent carrément la queue. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien y faire. Toute innovation a son côté bien maléfique. Comme l'invention du téléphone, à l'époque, c'était ouf, mais aujourd'hui même, les tueurs en série passent des coups de fil avec. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Ce qui motive tous ces gens qui créent des images d'horreur, c'est l'argent facile. Eh oui, je t'avais dit que c'est pas de ma faute, c'est toute une machine à cash. Mais espérons que tout ça ne finira pas par s'éjecter de nos écrans et nous rendre une petite visite amicale. Alors, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour nourrir encore un peu plus la machine à cash. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, hein.